Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment retrouver la règle d'un phénomène exponentiel qui comporte une constante ou autrement dit le fameux paramètre k. Cette vidéo fait suite à la dernière vidéo que j'ai faite qui servait d'introduction du paramètre k et on avait expliqué plusieurs choses. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai mis le lien dans la description de cette présente capsule. Alors, on est à la page 18 de nos notes et ce qu'on nous présente ici, c'est une table de valeurs d'un phénomène exponentiel. On nous dit absolument rien et on demande de retrouver sa règle. Alors, avant de se lancer dans 1001 calculs complexes, vérifions s'il s'agit d'un phénomène exponentiel de base ou d'un phénomène exponentiel affecté d'une constante k. Alors, il n'y a rien de plus facile. On peut simplement prendre une petite calculatrice et faire le rapport de quelques ordonnées consécutives pour voir si le rapport est constant. Si le rapport est constant, ça veut dire que c'est une fonction de base et donc le problème est vraiment simplifié. Si le rapport n'est pas constant, ça veut dire qu'il y a une constante k et donc je dois m'y prendre autrement. Alors je vais diviser l'image de 5 par l'image de 4, donc 3250 divisé par 2625. Ça donne ce rapport-là. Je vais vérifier s'il est constant. Donc je vais diviser l'image de 4 par l'image de 3. 2625 divisé par 2125. Et le rapport n'est pas constant, ce qui veut dire que mon phénomène exponentiel n'est pas un phénomène de base. Il y a une constante k. Une première stratégie, en fait je dis une première stratégie parce que dans une autre capsule vidéo, je vais vous montrer une autre méthode. Alors une première stratégie serait de truquer un petit peu la situation, c'est-à-dire d'annuler l'impact de la constante k en soustrayant ici à chacune de nos images la valeur de la constante k, mais de façon symbolique. C'est-à-dire que je ne connais pas la valeur de k, mais je sais que si je soustrais cette valeur-là à toutes les images, je me retrouve dans une situation de base, et là, à ce moment-là, le rapport des ordonnées va être constant. Alors, effectivement, si maintenant je fais le rapport des ordonnées de couples consécutifs, ce rapport-là devrait être constant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, prendre l'image de 3, je vais la diviser par l'image de 2. Alors, qu'est-ce que j'écris là? 2125 moins k, divisé par l'image de 2, 1725 moins k, et ce rapport-là devrait être constant. Donc, il devrait être le même que si je fais le rapport entre l'image de 2 moins k sur l'image de 1 moins k. Donc, 1725 moins k sur 1405 moins k. Et ça, c'est une proportion, c'est une égalité de deux rapports qui contient une seule inconnue, et cette inconnue-là, c'est la constante k. Alors, si je suis capable de résoudre cette égalité-là en faisant un produit croisé et en trouvant la valeur de la constante k. Je vais mettre la vidéo, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, essayez de le résoudre par vous-même en faisant des petites manipulations algébriques quand même assez élémentaires, et lorsque vous aurez fini votre travail, reprenez la lecture et je vais vous afficher la démarche complète à laquelle vous devriez arriver. Alors, moi j'obtiens une valeur de 125 pour la constante k. Alors, c'est pas un travail qui est très difficile, mais le danger, c'est de faire des erreurs soit de calcul, soit de manipulation de la calculatrice, ou alors de retranscription des valeurs fournies par la calculatrice. Alors, c'est pas difficile en tant que tel, il faut simplement être un peu prudent et faire attention et de bien tout retranscrire, mais sinon, c'est très simple. Donc, produit croisé ici, double distributivité de part et d'autre de l'égalité. Oui, il y a du k au carré qui apparaît, mais tout de suite, ça se réduit. Et donc, finalement, c'est purement linéaire. Et on obtient 10 000 égale 80k et un k de 125. Alors, concrètement, dans le petit dessin qui est à gauche ici, ça voudrait dire que mon asymptote serait égal ici, serait positionné ici à y égale 125. Le petit dessin qui est ici, je vais l'exploiter dans une prochaine capsule où je vais vous montrer une autre méthode pour trouver la règle. Alors, c'est plus dans cette prochaine capsule-là que je vais exploiter
le petit dessin qui est ici. Alors maintenant qu'on a la constante k, une chose qu'on pourrait faire, ce serait rapidement de trouver la base, parce que, encore une fois, ben la base, si je prends tous les points et que j'annule la constante k, ou du moins que je fais, que j'enlève la valeur de la constante k à chacune de mes images, je vais me retrouver dans une fonction de base et je vais pouvoir faire le rapport des images pour trouver la base. Alors, au niveau de la base, on sait que la base C, ça va être le rapport de deux ordonnées consécutives, évidemment, auxquelles je vais enlever la constante k. Alors, je vais faire f de 2 moins f de 1 en enlevant k à chacune. Donc, f de 2 moins k sur f de 1 moins k. Alors, f de 2 moins k, 1725 moins 125, ça donne 1600. Sur 1405 moins 125, ça fait 1280. Et le rapport de 1600 sur 1280, ça fait 5 quarts. Alors, 5 quarts pour ma base. Et là, pour la règle complète, ou pour la valeur du coefficient A, donc là j'ai f de x égale A fois 5 quarts à la x plus 125, ben tout ce qu'on peut faire maintenant, rendu là, simplement, ça serait de substituer x et f de x par un point de notre règle, bien entendu, pas un point auquel je vais soustraire k, là, mais vraiment un point, par exemple le point 1, 1405, et ça va me donner la valeur du coefficient A qu'il me manque. Je vais vous laisser faire ce travail-là, moi je vais mettre la vidéo sur pause, quand vous aurez, en fait je vous invite à mettre la vidéo sur pause plutôt, et quand vous aurez terminé, reprenez la lecture de la vidéo, puis je vais vous afficher la règle complète à laquelle vous devriez être arrivé. Alors voilà, le coefficient A, je l'ai obtenu en remplaçant par un point. J'ai pris un point d'abscisse 1, comme ça réduit les calculs. Alors j'obtiens un coefficient A qui vaut 1024. Alors la règle f de x égale 1024 fois 5 quarts à la x plus 125. C'est tout. Je vous invite à consulter ma prochaine capsule vidéo pour une méthode alternative pour obtenir le même résultat, en espérant que ça vous a aidé.